Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Je voulais aussi vous partager une nouvelle astuce sur Power BI pour vous rendre vos dashboards encore plus impactants, encore plus professionnels. C'est une notion d'infobulle. Vous allez voir, encore une fois, il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit en termes de développement. Tout se fait étape par étape en glissant, déposant, en faisant des actions sur l'interface. Ici, dans mon dashboard, j'ai une carte. Et quand je survole une bulle, je vois le chiffre d'affaires réel. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais paramétré ma carte avec la taille des bulles représentant le chiffre d'affaires. Donc quand je survole, j'ai le chiffre d'affaires associé. Maintenant, j'aimerais bien avoir, quand je survole la bulle, avoir le top 5 des enseignes du secteur. Et ensuite, d'avoir l'évolution aussi par rapport à l'an passé. Donc vous allez voir, on va pouvoir travailler avec une notion d'infobulle. Donc je vais créer une nouvelle page. Cette page, je vais la nommer infobulle. Ensuite, je vais paramétrer cette page, donc ici avec le petit pinceau et sur la page, information de la page, et je vais ici, quand j'ouvre, autoriser l'utilisation en tant qu'infobulle. J'active et l'interface se réduit un petit peu. Dans cette interface, je vais construire un tableau. Ce tableau, ça va être ni plus ni moins que la banner avec le chiffre d'affaires réel, le chiffre d'affaires réel N-1 et l'évolution en pourcentage. J'agrandis un petit peu ce visuel. Ici, on voit que tout ne passe pas à 100%. Eh bien, on va pouvoir ici changer dans l'interface les valeurs. On peut diminuer un petit peu les valeurs à l'intérieur. On peut également, donc on va mettre à 8. Et maintenant, ça passe. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on veut, nous, le top 5. Donc, en cliquant sur le tableau, vous allez voir, c'est extrêmement facile, étape par étape. J'ouvre les filtres. Ici, je veux avoir le top 5 des banners, donc des enseignes. Quand j'ouvre le filtre ici, j'ai filtre de base, donc je peux cocher. Et quand j'ouvre filtre de base, j'ai N premiers. Et en faisant N premiers, je peux dire OK, je veux les 5 basés sur quelle valeur? Eh bien, sur la valeur du chiffre d'affaires réel. Je clique sur appliquer et mon top 5 est fait. Pas besoin de grosses lignes de code, pas besoin de faire de développement particulier. Tout est déjà paramétré. Et ensuite, je vais en dessous ajouter, hop, donc ça je vais le diminuer un petit peu, enfin le déplacer un petit peu, et juste en dessous, je vais construire une petite carte avec le CA N-1. Donc ici, le CA N-1, il est en barre, donc ça ne m'intéresse pas, je vais le mettre en visuel de ce type-là, type KPI. Je le mets en forme un petit peu, donc j'ouvre le pinceau, je vais dans légende, ensuite dans valeur, je diminue un peu la valeur, donc on va mettre à 14 ou à 12. Ensuite, je le mets au milieu, ça c'est pour la valeur, et pour l'étiquette, donc c'est le titre, eh bien pareil, je vais diminuer, je vais mettre en italique et je vais le positionner en bas. Encore une fois, quelques secondes seules suffisent pour personnaliser notre visuel. Maintenant, je vais retourner sur ma page de synthèse, donc je vais dézoomer un peu, je clique sur ma carte, et encore une fois, c'est de la mise en forme, donc je clique sur le pinceau mettre en forme le visuel. Ensuite, je vais dans Général et ici, on va retrouver Infobulle. J'ouvre Infobulle, je prends type page du rapport, je prends la page Infobulle que l'on vient de créer. Et maintenant, quand je survole la page, eh bien, j'ai le top 5 des enseignes du secteur avec l'évolution, donc plus 12% par rapport à l'an passé. Ici, plus 12,38. Et quand je change de secteur, eh bien, la liste du top 5 se met à jour, le pourcentage également. Et voilà, et donc c'est extrêmement simple. Rien de plus à ajouter. On a créé de l'interactivité utile, on a créé de l'impact et on a un dashboard qui est extrêmement professionnel sans avoir codé, sans avoir fait quoi que ce soit. On a juste cliqué étape par étape. On avait nos mesures de créer et tout est OK. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Il faut savoir qu'il y a énormément de possibilités dans cet outil et qu'on les balaye étape par étape. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée.